3,9 milliards de dollars en jets, 239 millions de dollars en Dreamliners et 220 millions de dollars en palais volants. Voici les jets présidentiels les plus chers au monde. Numéro 10, Airbus A340-313, Allemagne, 10 millions de dollars. Nous commençons cette liste avec l'Airbus A340-313, un avion remarquable qui a servi de symbole de pouvoir et de prestige pour le gouvernement allemand. Baptisé Konrad Adenauer, du nom du premier chancelier de l'Allemagne d'après-guerre, cet avion a été un outil essentiel pour les voyages officiels entre 2011 et 2023. L'Airbus A340-313 représentait un mélange de puissance, de luxe et de praticité. Ce jet long courrier était capable de parcourir 280 milles nautiques sans escale, idéal pour les voyages internationaux de longue durée. Conçu à l'origine pour transporter 375 passagers, il a été modifié pour les besoins gouvernementaux et pouvait accueillir 143 personnes, incluant des responsables officiels et des équipes de sécurité. Son intérieur comprenait des salles de réunion, des espaces de repos et des systèmes de communication de pointe, permettant aux dirigeants de travailler et de se détendre tout en restant connectés. Cependant, malgré ses nombreuses qualités, l'appareil a rencontré plusieurs problèmes techniques. En novembre 2018, alors qu'il transportait la chancelière Angela Merkel vers le sommet du G20 en Argentine, il a subi une panne électrique majeure, obligeant un atterrissage d'urgence à Cologne. Ce retard a empêché Merkel d'assister à une partie du sommet, soulevant des inquiétudes sur la fiabilité de l'appareil. Au fil des années, d'autres problèmes techniques sont apparus, rendant évident le besoin d'un remplacement. En août 2023, l'Airbus A340-313 a été retiré au profit d'un nouvel appareil, plus efficace et doté d'une meilleure technologie. Numéro 9, Dassault Falcon 7X, divers pays, 54 millions de dollars. Vient ensuite le Dassault Falcon 7X, un jet conçu pour le luxe et la sécurité. Avec un prix de 54 millions de dollars, cet avion est un bijou de technologie utilisé par plusieurs pays, dont la France et le Zimbabwe, pour les déplacements présidentiels. Lorsqu'un avion transporte des chefs d'État, il doit être irréprochable, et le Falcon 7X ne déçoit pas. Il est le premier jet d'affaires équipé de commandes numériques de vol fly-by-wire, un système qui ajuste en permanence les mouvements de l'appareil pour garantir une stabilité et une sécurité optimales. Cette technologie réduit considérablement le risque d'erreur humaine en vol. De plus, ce jet possède 3 moteurs, une particularité rare pour un avion de ce type. Ces moteurs, conçus par Pratt & Whitney Canada, permettent à l'appareil de continuer à voler en toute sécurité, même si l'un d'eux tombe en panne, ce qui est un atout majeur pour les longs trajets au-dessus des océans. Grâce à son ingénierie exceptionnelle, le Falcon 7X est devenu un choix de prédilection pour les dirigeants du monde entier. Efficacité et performance. Les jets privés sont souvent critiqués pour leur consommation excessive de carburant, mais le Falcon 7X redéfinit les standards en matière d'efficacité. Son design innovant permet des économies de carburant inédites dans sa catégorie. Grâce à ses ailes profilées et à son ingénierie avancée, il consomme 35% de carburant en moins que les modèles précédents. Ce n'est pas seulement une bonne nouvelle pour l'environnement, mais aussi pour les voyageurs. Moins de carburant signifie moins d'escales pour le ravitaillement. Le Falcon 7X peut parcourir près de 6000 miles sans interruption, permettant ainsi des vols sans escale entre Paris et New York. Mais ce n'est pas tout. Ce jet est bien plus qu'un simple moyen de transport, c'est un véritable palais volant. Son intérieur spacieux est divisé en 3 zones distinctes, une pour le travail, une pour les repas et une pour la détente. Les passagers peuvent s'étendre confortablement dans des sièges en cuir, admirer la vue depuis de larges fenêtres et même profiter d'une douche à bord en option. Autre atout majeur, le Falcon 7X est conçu pour être extrêmement silencieux, avec un niveau sonore inférieur à 50 dB, offrant ainsi une expérience de vol plus proche du flottement que du simple déplacement. Ce n'est donc pas un hasard si ce jet est plébiscité par les plus grands dirigeants du monde. En 2023, le président du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, a ajouté un Falcon 7X à sa flotte présidentielle, soulignant ainsi son importance parmi les avions de prestige. Numéro 8, Zimbabwe et son Boeing 767-200ER à 217 millions de dollars. Si le Falcon 7X est le choix de nombreux dirigeants, le Zimbabwe a opté pour une toute autre approche. Le président zimbabwéen a fait l'acquisition d'un Boeing 767-200ER pour la somme astronomique de 250 millions de dollars.
Ce jet présidentiel est l'un des plus chers au monde, suscitant un débat national intense sur son coût. À l'origine conçu pour transporter 255 passagers, cet avion de ligne a été totalement transformé pour une utilisation présidentielle. Il n'accueille désormais que 40 passagers, dans un luxe absolu. À l'intérieur, oubliez les rangées serrées des avions commerciaux. L'espace est aménagé avec des sièges en cuir somptueux, une salle de conférence pour les réunions et des espaces privés pour le repos. L'avion est également équipé de systèmes de communication haute technologie, garantissant une connexion permanente avec le monde extérieur. Mais ce Boeing ne se distingue pas uniquement par son luxe. C'est un avion conçu pour les longues distances, capable de voler sans escale sur de grands trajets internationaux, un atout essentiel pour les déplacements diplomatiques. Ses deux moteurs fiables et son fuselage large assurent un vol fluide et silencieux, offrant aux passagers un confort inégalé, même sur de longs trajets. Cependant, l'achat de cet avion n'a pas fait l'unanimité. Alors que le Zimbabwe traverse des difficultés économiques, de nombreux citoyens estiment que cet investissement est inutile et que cet argent aurait pu être utilisé pour les hôpitaux, les écoles ou d'autres services publics. D'un autre côté, certains défendent ce choix, affirmant qu'un avion présidentiel sécurisé et prestigieux est essentiel pour la représentation du pays à l'international. Fait surprenant, ce Boeing 767-200ER n'est pas réservé uniquement aux voyages présidentiels. Lorsqu'il n'est pas utilisé par le chef de l'État, il est exploité par Air Zimbabwe pour des vols commerciaux. Cette double utilisation permet d'amortir les coûts d'entretien, garantissant ainsi que l'avion reste en parfait état. Si le Zimbabwe a fait polémique avec cet achat, un autre dirigeant a poussé le luxe encore plus loin. Le sultan de Brunei a fait construire un avion qui redéfinit le concept même du luxe aérien. Son Boeing 747 n'est pas qu'un avion, c'est un véritable palais volant, éclipsant tous les autres jets présidentiels. Numéro 7, Boeing 747-430, Brunei, 220 millions de dollars. Le sultan de Brunei, Hassan al-Bolkiah, possède l'un des jets privés les plus chers et les plus luxueux au monde. Son Boeing 747-430 est souvent surnommé le palais volant. Il lui a coûté environ 100 millions de dollars à l'achat, mais il a investi 120 millions de dollars supplémentaires pour le rendre encore plus extravagant. Le prix total atteint ainsi la somme impressionnante de 220 millions de dollars. Ce n'est pas un jet ordinaire, mais une véritable œuvre d'art du luxe et du confort. Le Boeing 747-430 est le plus grand avion de la collection privée du sultan. Il possède également deux Airbus A340 et un Boeing 767, mais ce modèle se distingue par sa taille imposante et ses détails somptueux. L'intérieur de l'appareil respire la richesse. L'or est partout, des lavabos aux poignées des toilettes. Il contient également des éléments en cristal de Lalique, ajoutant une touche d'élégance incomparable. La cabine principale ressemble plus à un palais qu'à un avion, avec des panneaux en bois massif, des sièges en cuir fin et des designs personnalisés qui rendent chaque recoin exclusif. L'avion dispose d'un immense salon pour se détendre et recevoir des invités. La suite principale est digne d'un monarque, offrant un confort absolu lors des longs trajets. La salle à manger, tout aussi somptueuse, est équipée des meilleurs appareils de cuisine et gérée par des chefs privés préparant des repas gastronomiques. L'étage supérieur est conçu pour le travail. Il comprend une salle de conférence où le sultan peut tenir des réunions en plein vol. Mais au-delà du luxe, cet avion est aussi un outil indispensable pour ses fonctions royales, lui permettant de gérer les affaires de l'État même en déplacement. Ce paradis volant plaqué aura ébloui le monde entier. Mais l'histoire du Dreamliner de nouvelle génération du Mexique a déclenché une polémique politique qui a secoué le palais présidentiel. Numéro 6, Boeing 787-8, Dreamliner Mexique, 239 millions de dollars. À la 6e place, nous retrouvons le Boeing 747-8 du Mexique, un mélange de technologie de pointe et de luxe. Ce Dreamliner est l'un des avions les plus avancés au monde. Il a autrefois servi de jet présidentiel au Mexique et coûté la somme astronomique de 239 millions de dollars. L'ancien président Enrique Peña Nieto utilisait cet appareil pour ses déplacements officiels. Ce jet se distingue par son design élégant, ses performances impressionnantes et sa technologie de pointe. Conçu pour les voyages longue distance, il peut voler sans escale sur plus de 7300 milles nautiques, soit des trajets intercontinentaux sans ravitaillement. Le Dreamliner est équipé de deux moteurs Rolls-Royce Trent 1000, à la fois puissants et efficaces. Il peut croiser à une vitesse de 913 km/h
et atteindre une vitesse maximale de 954 km/h, le rendant rapide, fiable et idéal pour les voyages internationaux. L'intérieur a été spécialement conçu pour le président et son équipe. Alors que les Boeing 787-8 commerciaux transportent plus de 200 passagers, cette version a été aménagée pour seulement 80 personnes, privilégiant le confort et l'exclusivité. L'avion comprenait une suite présidentielle avec chambre privée et salle de bain, ainsi que des salles de réunion, une salle à manger et des espaces de travail. Tout a été pensé pour que le président et son équipe puissent voyager dans le plus grand confort tout en restant productifs. Un avion présidentiel controversé. Bien que cet avion ait été fonctionnel, il n'a pas été exempt de controverses. Lorsque Andrés Manuel López Obrador est devenu président du Mexique en 2018, il a jugé que cet appareil était trop coûteux à entretenir. Il l'a qualifié de symbole de dépenses excessives. Le gouvernement a alors décidé de le vendre dans le cadre d'un plan d'économie budgétaire. Cependant, trouver un acheteur pour un avion aussi luxueux et personnalisé s'est avéré compliqué. Pendant des années, l'appareil est resté inutilisé, tandis que le gouvernement cherchait à le céder. Finalement, en 2023, le Mexique a vendu l'avion au gouvernement du Tadjikistan pour environ 92 millions de dollars, soit bien moins que son coût initial. L'argent de cette vente a été utilisé pour construire 2 hôpitaux dans des régions pauvres du pays, respectant ainsi la promesse du président d'investir ses fonds dans des projets bénéfiques pour la population. Le scandale du Dreamliner mexicain a attiré l'attention du public, mais l'approche de la Chine en matière de transport présidentiel cache un secret de 260 millions de dollars qui a révolutionné les déplacements des chefs d'État. Numéro 5. Le Boeing 747-400 de la Chine. Une approche ingénieuse à 260 millions de dollars. La Chine utilise une méthode à la fois impressionnante et pratique pour les voyages présidentiels. Elle possède 2 Boeing 747-400, chacun coûtant environ 260 millions de dollars. Ces avions ne sont pas uniquement luxueux, ils sont aussi extrêmement efficaces. Modifiés pour un usage présidentiel, ils sont ensuite remis en service par la compagnie Air China pour des vols commerciaux. Le Boeing 747-400 est un avion spacieux, pouvant accueillir 344 passagers dans sa configuration standard. Il comprend des sièges en première classe qui se transforment en lits, des sièges en classe affaires, offrant plus d'espace, et des sièges économiques classiques. Lorsqu'un vol présidentiel est prévu, l'intérieur est complètement réaménagé pour inclure des salles de réunion privées, une chambre et un salon. Cela permet au président de travailler et de se reposer confortablement lors de ses longs déplacements. La sécurité est une priorité absolue. Avant chaque vol présidentiel, l'appareil subit des contrôles rigoureux et des améliorations. Des systèmes de communication sécurisés sont installés pour garantir que le président reste en contact avec ses équipes gouvernementales. Mais l'un des aspects les plus surprenants de ces avions est leur double utilisation. Contrairement à d'autres pays qui laissent leur jet présidentiel à l'arrêt entre les voyages officiels, la Chine optimise leur rentabilité. Une fois la mission terminée, l'avion est reconverti pour transporter des passagers réguliers. En 2015, le président Xi Jinping a utilisé l'un de ses avions pour une visite aux États-Unis. Après le voyage, l'appareil a retrouvé sa place dans la flotte d'Air China et a repris ses vols commerciaux à travers le monde. Cette approche innovante a impressionné les experts de l'aviation. Cependant, la famille royale jordanienne n'a pas suivi cette logique de rentabilité. Son choix de transport présidentiel dépasse même le budget militaire de certains pays. Numéro 4. L'Airbus A340-600 de la Jordanie. Un symbole de puissance et de luxe à 330 millions de dollars. À la 4e place des avions présidentiels les plus luxueux, l'Airbus A340-600 de la Jordanie incarne prestige et puissance. Cet avion, long de 76 mètres et d'une valeur de 330 millions de dollars, est utilisé par le chef d'État jordanien. Mais ce n'est pas qu'un simple moyen de transport, c'est un symbole de statut et de raffinement. Propulsé par 4 moteurs Rolls-Royce Trent 500, cet avion est conçu pour parcourir de longues distances sans escale. Ces moteurs, à la fois puissants et économes en carburant, assurent une autonomie exceptionnelle, idéale pour les voyages internationaux. L'intérieur de l'appareil est encore plus impressionnant. Alors qu'un Airbus A340-600 standard peut transporter plus de 300 passagers, la version jordanienne a été entièrement réaménagée pour offrir un espace luxueux et exclusif. L'avion dispose de chambres privées, de salons spacieux et d'équipements dignes d'un palais volant. Les salles de réunion et les espaces de restauration
Chaque partie de ce jet est conçue pour offrir une sensation de luxe. La famille royale et les hauts fonctionnaires du gouvernement peuvent se détendre, travailler ou même dormir tout en voyageant aux quatre coins du monde. Cet avion n'est pas seulement un symbole de luxe, il est également essentiel pour le gouvernement jordanien. Le jet est utilisé pour des voyages officiels, comme la participation à des réunions internationales ou des sommets. Il peut transporter de grands groupes de personnes ou du fret important sans escale, ce qui le rend particulièrement utile pour les longs trajets où le temps et le confort sont primordiaux. Bien que l'Airbus A340-600 soit un avion remarquable, des modèles plus récents commencent à le remplacer dans certains pays. Ces nouveaux appareils sont plus petits, plus rapides et consomment moins de carburant. Des discussions ont eu lieu quant à un éventuel remplacement de cet avion par un modèle plus moderne en Jordanie, mais pour l'instant, l'Airbus A340-600 reste un élément clé de la flotte aérienne du pays. Ce palais volant jordanien a redéfini les standards du luxe, mais l'avion présidentiel du Bangladesh a porté cette expérience à un niveau encore supérieur. Numéro 3. Boeing 777-300ER, Bangladesh, 375,5 millions de dollars. Vient ensuite le Boeing 777-300ER, utilisé par le Bangladesh pour les déplacements présidentiels. Cet avion moderne et performant coûte 375,5 millions de dollars et fait partie de la flotte de Biman Bangladesh Airlines. Mais ce n'est pas seulement un avion, c'est un mélange de puissance, de confort et de technologie avancée. Lorsqu'il ne transporte pas des officiels du gouvernement, il est également utilisé pour des vols commerciaux réguliers. Le Boeing 777-300ER est célèbre pour sa capacité à parcourir de longues distances sans escale. Idéal pour les voyages internationaux, il permet de gagner du temps et de rendre les déplacements plus pratiques. Fiable et efficace, c'est l'un des meilleurs choix pour les vols long courriers. À l'intérieur, tout est conçu pour le confort. L'avion est aménagé en deux classes, classe affaires et classe économique. La classe affaires propose de grands sièges confortables et plus d'espace, tandis que la classe économique offre un cadre moderne et agréable. En mode officiel, le jet offre un espace luxueux où les membres du gouvernement peuvent travailler ou se reposer. Ce modèle est également conçu pour être économe en carburant, grâce à des technologies avancées qui réduisent la consommation et les émissions polluantes. Cela en fait une option plus respectueuse de l'environnement que les avions plus anciens. Réduire la consommation de carburant permet également de diminuer les coûts, ce qui est un avantage pour la compagnie aérienne. Le Boeing 777-300ER est donc prêt à assurer à la fois des vols commerciaux réguliers et des déplacements officiels d'importance. Sa capacité à transporter de grands groupes, combinée à sa fiabilité et à sa performance sur de longues distances, en fait un choix de premier plan. L'avion présidentiel du Bangladesh impressionne par sa technologie de pointe, mais l'Arabie Saoudite a failli révolutionner l'aviation avec un projet ambitieux. L'histoire derrière ce jet de 500 millions de dollars implique un prince, le plus grand avion de transport de passagers au monde, et un mystère qui intrigue encore les experts de l'aviation. Numéro 2. Airbus A380, Arabie Saoudite, 500 millions de dollars. L'Airbus A380 de l'Arabie Saoudite était censé être l'avion ultime. En 2007, le prince saoudien Al-Walid Ben Talal a surpris tout le monde en commandant un Airbus A380 privé. Mais ce n'était pas un avion comme les autres, c'est le plus grand avion de transport de passagers au monde, généralement utilisé par les compagnies aériennes pour transporter des centaines de passagers. Pourtant, le prince voulait en faire son jet personnel. Le prix de base de l'avion était de 300 millions de dollars, mais il prévoyait d'investir 200 millions de dollars supplémentaires pour en faire le jet privé le plus luxueux jamais construit. Le design de cet avion était tout simplement incroyable. Il devait comprendre 3 niveaux, reliés entre eux par un ascenseur et un grand escalier en colimaçon. Il y avait même des plans pour une salle de concert où des musiciens pourraient jouer en direct. Le prince voulait également inclure un bain turc, apportant ainsi une touche de luxe digne d'un palais volant. Cela lui aurait permis de se détendre dans un confort absolu. Il avait même prévu d'ajouter une salle de prière avec des tapis uniques. Ces tapis auraient pu pivoter automatiquement pour toujours être orientés vers la Mecque, peu importe où se trouvait l'avion. Mais ce n'était pas tout. L'avion devait aussi être équipé d'un garage, permettant au prince d'emporter sa Rolls-Royce partout avec lui. À l'intérieur, chaque détail était pensé pour être d'un luxe inégalé. Les pièces devaient être recouvertes des matériaux les plus prestigieux. Le design incluait des chambres somptueuses, une salle à manger élégante et une salle de réunion haut de gamme.
Tout était conçu pour être le summum du raffinement. Pourtant, malgré ses plans grandioses, le projet n'a jamais vu le jour. En 2013, le prince a vendu l'Airbus A380 avant même qu'il ne soit livré. Pourquoi? Personne ne le sait vraiment. Certains pensent que les coûts d'exploitation étaient tout simplement trop élevés, tandis que d'autres supposent qu'il a simplement changé d'avis. Quoi qu'il en soit, cette vente a mis fin au rêve de l'avion privé le plus luxueux du monde. Posséder un A380 privé est extrêmement rare. Cet avion est immense et son entretien coûte une fortune. La plupart des A380 sont utilisés par les compagnies aériennes pour transporter des centaines de passagers, et seuls les ultra-riches peuvent envisager d'en faire un jet privé. Le projet inachevé du prince saoudien était ambitieux, mais lorsqu'il s'agit de voyages présidentiels, les États-Unis jouent dans une toute autre catégorie. Avec un coût astronomique de 3,9 milliards de dollars, Air Force One est une véritable merveille technologique qui renferme des secrets même inconnus du Congrès. Numéro 1. Air Force One, États-Unis, 3,9 milliards de dollars. Air Force One est l'un des avions les plus emblématiques au monde. Ce n'est pas seulement un moyen de transport pour le président des États-Unis, c'est aussi un symbole de puissance et de leadership. La flotte d'Air Force One comprend deux Boeing 747-200B spécialement modifiés, appelés VC-25A. Ces avions sont conçus pour garantir la sécurité et la connectivité du président en plein vol. Leur technologie avancée permet au président de communiquer avec ses équipes et les dirigeants du monde entier, transformant l'avion en un véritable bureau volant et centre de commandement. Cela lui permet de gérer des crises et de prendre des décisions cruciales, même à des milliers de mètres d'altitude. Mais ce qui distingue vraiment Air Force One, c'est son niveau de sécurité exceptionnel. L'avion est équipé de systèmes de défense ultra secrets conçus pour faire face à toutes les menaces. Ces dispositifs en font l'un des avions les plus sûrs au monde. À l'intérieur, le luxe est au rendez-vous. Une suite privée pour le président avec bureau, chambre et salle de bain, ainsi que des salles de réunion, des espaces de travail et des sièges pour les membres du personnel et les invités. L'avion dispose même d'une salle médicale qui peut être utilisée comme bloc opératoire si nécessaire. Quant à la cuisine, elle est capable de préparer des repas pour tout l'équipage et les passagers à bord. En 2018, Boeing a signé un contrat pour construire deux nouveaux Air Force One, baptisés VC-25B et basés sur le modèle Boeing 747-8. Ces avions remplaceront les actuels VC-25A et seront dotés de technologies encore plus avancées, d'une meilleure efficacité énergétique et d'une autonomie accrue. Ils intégreront également des systèmes de communication et de défense de pointe pour assurer la sécurité du président. Malgré quelques retards, ces nouveaux avions devraient être opérationnels entre 2027 et 2028. Ils deviendront des outils essentiels pour le gouvernement américain et redéfiniront une fois de plus le standard des avions présidentiels. Les jets présidentiels dominent peut-être le ciel avec leur budget de plusieurs milliards de dollars. Mais ils sont sur le point d'être éclipsés par un club encore plus exclusif. Merci d'avoir regardé la vidéo, à bientôt pour la prochaine vidéo très spéciale. Pensez à nous soutenir en cliquant sur le bouton d'abonnement à la chaîne.